Le plus grand échec dans la vie, c'est de n'avoir pas vécu. Le plus grand échec de la vie, ce n'est pas quand on meurt, c'est d'être mort alors qu'on pense vivre. Combien de personnes aujourd'hui traversent la vie et combien de personnes vivent réellement? Mon mentor John Maxwell a l'habitude de dire que la plupart des gens sont morts à 30 ans et enterrés à 70 ans. Je vous parle là de quelqu'un qui a voyagé dans je ne sais pas combien de pays sur Terre. Je vous parle de quelqu'un qui accompagne les Fortune 500, de quelqu'un qui est plébiscité au rang de top 1 mondial en termes de leadership. La plupart des gens seraient donc morts à 30 ans et enterrés à 70 ans. Mais cela fait totalement sens. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, cela m'a totalement choqué. Et ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais tiens, il a peut-être raison. À 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens meurent à 30 ans? Parce qu'à 30 ans, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas trop de difficultés en moyenne, on a accompli ce qu'on pensait être la réussite. On a généralement étudié, on a eu un diplôme, parfois 2, parfois 3. On a réussi à s'insérer dans la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on a une situation qui est acceptable parce que généralement à 30 ans, on a déjà eu des stages, CDD, généralement le CDI est là, on est tout content. À 30 ans, on a donc une situation professionnelle stable. Parfois, on a même déjà sa voiture. C'était déjà mon cas à 30 ans. Voilà, voiture, tu es là, tu es tranquille, CDI, tu peux faire un prêt, et tu te dis que bon, ça va. Généralement, à 30 ans, tu es marié, tu as une femme, tu peux même avoir un enfant, 2 enfants, etc. Et c'est souvent là le piège. Parce qu'à partir de ce moment, justement, on arrête de vivre. On devient quelqu'un qui existe. On devient quelqu'un qui suit la masse. Parce que l'énergie qui nous habitait, ce pourquoi on se battait, ce pourquoi on priait, on s'engageait, on passait des heures à travailler, on passait des nuits blanches, on finit par l'avoir. Vous rappelez-vous comment vous avez travaillé pour le baccalauréat, pour avoir votre bac? Vous rappelez-vous comment vous avez travaillé pour votre certification? Moi, je me rappelle encore comment est-ce que j'ai bossé pour le PMP. Incroyable, incroyable. Je me rappelle comment j'ai passé certaines certifications. Oh mon Dieu. Et après, bon, on se dit, bon, ça va. On va attendre, ça va venir, ça va se faire, etc. Et on passe à côté. Aujourd'hui, je voudrais partager les raisons clés qui emmènent les gens à ne pas libérer pleinement leur baraka. Il y en a plusieurs, mais pour les besoins de cette vidéo, afin qu'elle soit courte, parce que tu n'as pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Du coup, je vais juste t'en citer 5. 5 principales raisons pour lesquelles la plupart des gens ne libèrent pas pleinement leur baraka. C'est bon? Tu es prêt? On peut y aller? Ne bouge surtout pas. Ne bouge surtout pas, on y va maintenant et tout de suite. La première raison qu'on peut citer, tu le sais, c'est la peur. Oui, la peur. La plupart des gens n'osent pas. La plupart des gens n'osent pas. La peur du risque, la peur du candidat raton, la peur. Qu'est-ce qui se passerait? Et si ça ne marche pas? Imagine tout ce que les gens pourraient faire s'ils n'avaient pas peur. Imagine si les gens pouvaient dépasser leurs peurs, leurs appréhensions, leurs doutes. La peur. Et l'une des peurs les plus sournoises, c'est même pas la peur de l'échec. Non! Moi, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas peur d'échouer. Les gens ont peur du regard des autres en cas d'échec. C'est la peur du regard des autres. Si je démissionne et que ça ne marche pas, que vont penser mes collègues? Si je démissionne et que ça ne marche pas, que va me dire ma femme? Que dira ma belle-sœur? Que dira ma belle-mère? Que dira mon oncle? Que vont penser les voisins? C'est plutôt ce sentiment-là qui anime les gens. C'est la peur du regard des autres. On n'arrive pas à se défaire du regard des autres. On n'arrive pas à comprendre que la vie des gens, c'est la vie des gens. Et que ma vie, c'est ma vie. Je choisis. On n'arrive pas à intégrer le fait que si ça ne marche pas, au moins j'aurais eu le mérite d'essayer. Et que c'est à force d'essayer qu'on finit par réussir. Et que c'est à force d'échouer qu'on finit par briller. Et que c'est en se plantant que l'on finit par pousser. Je ne vous dis pas le nombre d'essais que j'ai fait. Je ne vous dis pas le nombre de tentatives que j'ai eu à faire, que ce soit par rapport aux vidéos, par rapport aux formations, etc. Par rapport aux discours. C'est incroyable. Quand les gens me voient aujourd'hui et que je forme des entreprises de premier plan et que je suis avec certains dirigeants, etc., les gens imaginent que c'est simple ou bien que c'est de la chance. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais je peux imaginer. Mais les gens ne savent pas tout ce que tu essaies et qui ne fonctionne pas en termes d'initiative, en termes de projet, en termes d'idées, en termes d'offres, en termes de propositions, en termes de programmes et que sais-je encore. Avec les équipes, mais tout le temps on a des idées. Moi, je suis une machine à idées et je suis avec des gens qui sont très créatifs. Donc tout le temps on pense à des choses, on se lance, on se casse la tête et après on revient, on s'assied, on analyse, on débriefe, on reprend. Et donc, si tu as peur d'échouer, malheureusement, c'est que tu fermes une porte pour réussir. Celui qui ne veut pas échouer ne réussira pas. Si tu ne veux pas aller à 4 pattes, si tu ne veux pas tomber, te relever, tu ne sauras jamais marcher, tu ne sauras jamais courir. Si tu ne veux pas te salir un peu en mangeant avec
Le couvert, tu ne sauras jamais utiliser un couvert. Si tu ne veux pas mal nouer la cravate, mal nouer le nœud papillon, jamais tu ne sauras t'habiller d'une certaine manière. C'est aussi simple que cela. Nous avons tous connu notre premier costume, nous avons tous connu notre premier nœud papillon, nous avons tous connu nos premières chaussures d'une certaine manière, etc. Et c'est à ce niveau-là que la différence se fait. Donc c'est échouer jusqu'à réussir, c'est la seule formule. Et c'est comme ça que le monde a été fait. Pour prendre la parole face à un public et être à l'aise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer, il faut se tromper, il faut trembler, jusqu'à ce que l'aisance se développe par l'expérience et justement par l'apprentissage. Libérez-vous du regard des autres et devenez justement celui qui inspire les autres. Les mêmes personnes qui te regardent aujourd'hui, qui peuvent même te critiquer, ce sont les mêmes personnes qui reviendront demain et que tu vas inspirer. C'est juste extraordinaire. Mais toi, choisis d'activer ta baraka. Que cette vidéo te donne le courage de commencer. Vas-y, lance-toi, essaie, échoue encore, recommence, pleure, mais n'abandonne pas. Relance-toi encore. C'est pas facile, je le sais. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais c'est la voie du succès, c'est la voie de l'excellence. C'est par ce moyen qu'on finit par y arriver. Deuxième raison pour laquelle la plupart des gens n'activent pas leur baraka, c'est ce qu'on appelle l'excusite. L'excusite, la maladie des excuses. Le fait de trouver des excuses tout le temps. Il y a des gens qui sont spécialistes en excuses. Ils ont tout le temps des excuses. Et dans la vie, on ne peut pas avoir les deux choses en même temps. On ne peut pas avoir les excuses et les résultats. Tu dois choisir ce que tu veux avoir. Tu ne peux jamais avoir les deux au même moment. Donc, qu'est-ce que tu veux avoir? Les excuses, tu n'auras pas de résultats. Tu veux avoir les résultats, tu dois laisser tomber les excuses. Qu'est-ce que tu choisis? Les excuses ou les résultats? Et je reviendrai dans une autre vidéo pour vous dire quelles sont les excuses les plus fréquentes que les gens utilisent souvent. Il y a 5 excuses fréquentes que les gens répètent tout le temps. 5 excuses fréquentes. Et je vais revenir là-dessus. L'excuse de la santé, l'excuse de l'intelligence, l'excuse du moment parfait, l'excuse de je ne connais pas les gens. Il y a 5 excuses fréquentes. Et tu verras que c'est vicieux, c'est sournois. On ne s'en rend pas souvent compte et on est empêtré dans ces excuses-là. Arrête de trouver des excuses. Laisse tomber les excuses. Non, je ne connais personne. Non, je ne sais pas. Ils m'ont découragé. On ne me soutient pas. Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas le bon moment. Quand j'aurai du temps, quand je serai en vacances, quand les enfants seront grands, quand je vais prendre mes congés, etc., etc. Je connais la liste des excuses. Non, l'année prochaine, pour le moment, je prépare ceci. Voilà, ce n'est pas encore le moment. Mais ma maman est malade. Après, je dois aller à la Mecque. Quand je vais revenir, quand j'aurai fini. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les excuses. L'année passée, il y avait des excuses. L'année d'avant, il y avait des excuses. En 2020, il y avait des excuses parce que c'était Covid. Après, c'était Covid, l'après Covid, la relance. Maintenant, c'est quoi? Il y aura toujours des excuses. Le moment parfait n'existe pas. On saisit un moment et on le rend parfait. Quand moi, j'ai lancé Baraka Gate en 2016, ce n'était pas le moment parfait. Mais aujourd'hui, quand je regarde derrière, ce moment-là est devenu un moment parfait. Parce que maintenant, ça fait 10 ans. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas un jour où tu vas te lever, tu vas voir ta montre, ça va être écrit bon moment, moment parfait, vas-y, lance-toi. Non, les gens se lancent un jour et finalement, ils en font de cette date-là une date historique. C'est aussi simple que cela. Troisième raison pour laquelle la plupart des gens n'activent pas leur baraka, c'est le manque de vision. Manque de vision. Et ça, je pourrais en parler des heures et des heures. Le manque de vision. Ouh là 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 là. Le manque de vision. Manque de vision, manque d'ambition, manque d'audace. Les gens ne rêvent pas suffisamment haut. Ils ne rêvent pas suffisamment grand. Ou ils ne rêvent pas tout simplement. Les gens rêvassent. Les gens souhaitent. Ils veulent. Ils espèrent. Ils voudraient bien. Mais ils ne rêvent pas. Ils ne s'engagent pas. Ils ne se disent pas ça. Moi, je vais le faire. Ça, moi, je l'aurai. Ça, moi, je vais le décrocher. Je vais aboutir à ceci. Ils l'écrivent quelque part. Ils l'encadrent. Ils le soulignent. Ils le choisissent. Ils le mettent quelque part. Et tous les jours que Dieu fait, il se demande comment je fais pour y arriver. Un jour, je serai là-bas. Un jour, je viendrai ceci. Et il le dit à son mari. Elle le dit à son mari plutôt. Ou bien, il le dit à son épouse. Il le dit à sa famille. Il le dit à ses voisins. Il le dit à ses amis. Un jour, tu verras. Un jour, je serai à tel niveau. Un jour, je travaillerai à la BAD. Un jour, j'aurai dans mon entreprise. Un jour, je vais être présent dans 5 pays. Un jour, je serai à la tribune des Nations Unies. Un jour, je parlerai devant 1000 personnes. Un jour, je pourrai animer une conférence devant 10 000 personnes. Un jour, je serai capable de. Un jour, je vais construire la plus grande église, mosquée, le plus grand hôpital, le plus grand terrain de foot de mon village. Un jour, je vais réaliser ceci. Quel est votre plus grand rêve? Quelle est votre plus grande ambition? J'ai une formation dans laquelle cette question-là, elle revient. Et souvent, je ne vous dis pas comment je suis triste de voir beaucoup de leaders, de managers, de cadres, de professionnels intelligents, brillants, qui ont eu un parcours extraordinaire, qui n'arrivent pas à remplir cette case-là. Quel est votre plus grand rêve? Quel est le plus grand rêve de votre vie? C'est vide. C'est vide. Une case vide, il n'y a rien. Quel est votre plus grand rêve? Et toi qui m'écoutes, quel est ton rêve? Quel est ton rêve le plus fou, le plus ambitieux? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce qui te fait vibrer le matin? Qu'est-ce qui t'emmène à te lever, à te dire un jour,
un jour. Et ce un jour, tu le transformes en jour 1. Et il devient jour 1. Je me lève, j'agis, j'avance, je me rapproche. Ensuite, le point qui nous retarde, qui nous ralentit, qui nous freine, généralement, c'est l'environnement. Ah là 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 là, l'environnement. Quand on a une graine qui a le potentiel, dans une graine, quand il y a de la baraka, qu'est-ce qui définit en réalité ce que la graine devient? C'est le sol dans lequel la graine est plantée. C'est l'environnement dans lequel la graine va évoluer. Tous les agriculteurs le savent. Si vous avez fait un peu de jardinage, vous le savez. Il faut que la terre soit fertile. Il faut du terreau, il faut arroser, il faut de bonnes conditions, il faut du soleil. L'environnement dans lequel nous sommes conditionne fortement ce que nous devenons. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il est important de prendre conscience de l'impact de son environnement, de son entourage dans sa vie. Votre entourage définit qui vous devenez. Aujourd'hui, vous avez le choix. Voulez-vous faire partie des premiers ou voulez-vous être le meilleur des derniers? Qu'est-ce que vous préférez entre devenir le premier des derniers ou le dernier des premiers? Quelle est la meilleure approche d'après vous? Premier des derniers, premier des moyens ou alors dernier des premiers, dernier des excellents? Que préférez-vous? L'idéal serait d'être le premier des premiers. Ça, c'est en mode baraka, être celui qui inspire les autres. Mais pour commencer, il faut peut-être commencer déjà par rejoindre le cercle des premiers. Les premiers, ce n'est pas forcément ceux qui ont les meilleures notes. Ce n'est pas forcément ceux qui gagnent plus d'argent. Les premiers, c'est ceux qui osent. C'est ceux qui vivent en mode baraka. C'est ceux qui poursuivent leurs rêves. C'est ceux qui agissent. C'est ceux qui s'engagent. Rejoignez des communautés comme ça. Rejoignez des endroits où vous êtes challengés, où vous êtes inspirés, où vous avez envie de donner le meilleur de vous. Et progressivement, vous verrez que cela, c'est contagieux. La richesse, l'abondance, la baraka, la bonne humeur, elle est contagieuse. De la même manière que la pauvreté est contagieuse. De la même manière que l'hypocrisie, la jalousie, le fait d'en vouloir aux autres, la rancœur, la rancune, tout ça également c'est contagieux. Donc apprenez à quitter ces environnements-là et rejoignez les environnements où les gens s'épanouissent, où les gens se développent. Et enfin, le dernier aspect qui empêche les gens de vivre pleinement en mode baraka, c'est le sacrifice, le prix à payer, la transpiration. Il faut transpirer. Le rêve est gratuit, mais accomplir le rêve, ce n'est pas gratuit. C'est dur, c'est difficile. Il faut se lever tôt pour se coucher très tard. Il faut pouvoir apprendre, lire, travailler quand les autres sont à la plage, quand les autres sont devant la télé. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Quel prix es-tu en train de payer en ce moment? Il faut lire quand personne ne veut plus lire. Quand tout le monde veut résumer rapidement, quand tout le monde veut aller sur ChatGPT avoir les réponses, toi tu continues encore pas à avoir tes livres. Tu continues encore pas à avoir ta bibliothèque. Tu prends tes livres, tu les fouilles. Tu reviens sur les citations, tu les notes, tu écoutes, tu suis les vidéos. Quand les gens sont en train de scroller, de s'amuser, de rigoler, toi tu es encore en train de te concentrer, de suivre ta routine, de faire ton sport. Tu suivais ton alimentation. Même si tu as l'argent pour te payer tout ce que tu veux, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu bois, tu fais attention à ce que tu regardes, tu fais attention à ce que tu écoutes, tu fais attention à qui tu fréquentes. Parce que tu sais que tu vas quelque part, parce que tu sais que tu veux vivre en mode baraka, tu veux libérer pleinement ta baraka. Et tu sais que quand on est enceinte, on ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui n'a pas de grossesse. Et si tu es enceinte de tes projets, si tu es enceinte de ton idée, tu es enceinte de ton concept, tu dois faire attention. Tu sais qu'il y a des endroits où tu ne vas pas. Tu sais qu'il y a des choses que tu ne manges pas, que tu ne dois pas consommer. C'est la même chose. Voilà donc des raisons pour lesquelles la plupart des gens n'activent pas leur baraka. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu penses être la raison principale pour laquelle la plupart des gens n'osent pas se lancer, n'osent pas croire en eux, n'osent pas aller jusqu'au bout? N'oublie pas, le plus grave, ce n'est pas de mourir, c'est de ne pas avoir vécu. La plupart des gens que nous pensons en vie sont déjà morts parce qu'ils existent, ils survivent, ils vivent au quotidien et ils auraient pu faire beaucoup mieux. Nous sommes là, pas pour accuser qui que ce soit, pas pour condamner les uns les autres, mais parce que votre vie mérite mieux. Tu mérites mieux. Alors dis-moi tout simplement, je touche du bois, d'accord? Si ça peut te rassurer. Si tu devrais mourir aujourd'hui, qu'est-ce qui serait encore bloqué à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu sais que tu n'as pas encore libéré? Qu'est-ce que tu sais concrètement que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce qu'il y a en fond de toi? Qu'est-ce qu'il y a enfoui en toi que tu sais pleinement que tu dois libérer? Qu'attends-tu pour le faire? Et si aujourd'hui devenait le jour 1, pas demain, pas après-demain, pas la semaine prochaine, et si aujourd'hui tu décidais de t'asseoir et de passer 5 minutes autour de ton idée, de ton projet, de ton concept, cela pourrait tout changer. Je suis Monsieur Baraka. Je suis là pour t'aider à libérer ta baraka, pour qu'ensemble nous puissions inspirer les autres pour aller plus loin. Tu vaux de l'or. Ton potentiel est infini, extraordinaire. Crois en toi. Active ta baraka. Ciao.